Je vous parle de la vérité de l'évangile. Là, la Bible dit que comment quelqu'un peut s'occuper d'un troupeau et ne se nourrit pas du lait de ce troupeau. C'est lui qui s'occupe du troupeau. Parfois, le troupeau ne connaît même pas, ne maîtrise même pas les verts pâturages. C'est quelqu'un qui dit, voici une chèvre, voici un troupeau, voici un bœuf, je vais attacher à tel endroit. Là-bas, il y a beaucoup de susongo, il y a beaucoup de... C'est lui qui sait. Écoutez bien. Je suis, par la grâce de Dieu, un berger aussi. 3, 4, 5, 6, 7 de ces 8 situations, les gens sont en train de grandir. Il y en a qui ne croient pas, mais je dis qu'ils sont incrédules. Mais si les gens viennent et disent, papa, ta prière a donné, pour me dire, ta foi est grande, parce qu'il le mis dans son cœur qui ne croit pas. Et quand, si après plusieurs années, après 15 ans, près de 20 ans, vous savez pour combien de personnes j'ai prié, combien de jeunes j'ai pris, combien de sujets de prière, bien de suivi il y a eu. Si aujourd'hui je me retrouve dans un genre de situation, et ma foi, par la grâce de Dieu, la foi que Jésus m'a donnée a agi, ces personnes n'ont même pas donné les 1, je ne sais plus trop quoi. C'est pour ça que je continue à dire, ceux qui se lèvent contre les pasteurs, les vrais, sont maudits. Parce qu'ils ne connaissent pas les sacrifices des pasteurs. Moi, je peux venir par la grâce de Dieu, la foi que Jésus m'a donnée. Une assemblée comme celle-ci tourne. Pourquoi? Parce que la foi. Et qu'il y a plus d'incrédules que de personnes qui croient en Jésus. Donc, parce que moi, j'ai cru, je prie pour ton dossier, je prie pour ta situation, lui, elle change. Lui, elle change. Je prie, j'intercède pour toi. Pourquoi alors il y a guérison? Pourquoi Dieu me dit, impose les mains, il y a guérison? Pourquoi le Seigneur me dit, ouvre ta bouche, ce que tu dis, c'est ce que je fais? Et vous avez remarqué, parfois quelqu'un ne croit pas, mais c'est ce qui sort de moi par le Saint-Esprit, c'est ce qui agit. Si demain, après-demain, il y a des personnes reconnaissantes, j'ai volé où? J'ai abusé de qui? C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'il faut exhorter, exhorte ton frère, exhorte ta soeur. Les gens aujourd'hui insultent les églises, insultent les assemblées, les pasteurs. C'est le diable. C'est pour ça que quand les gens commencent ce genre de choses, je dis, ça vous regarde. Parce que nous, on sait ce qu'on a fait sur le terrain, ce qu'on fait sur le terrain. Il y a des gens qui n'ont jamais cru. C'est la foi que Jésus nous a donnée qui travaille. J'ai dit, c'est la foi que Jésus nous a donnée qui travaille. Un peu comme quelqu'un qui s'occupe d'un troupeau. C'est lui qui prend, il faut de l'eau. Il y a de l'eau là-bas pour que le troupeau boive. Ou bien il part puiser. Tous les jours, il puise, il vient, il donne. Tous les jours, il part, il coupe le susongo, il vient, il donne. Les gens ne voient pas. Mais le jour où il dit, ouais, je veux un peu de lait, je prends un peu de lait, je vais boire. Oh, il boit trop de lait, trop de lait. Pourquoi il prend le lait du troupeau là? Quand j'allais puiser de l'eau pour que le troupeau boive, quand j'allais couper le susongo pour que le troupeau mange ou bien broute, vous étiez où? Le troupeau ne peut rien faire. À un moment donné, on peut informer le troupeau pour dire, le troupeau, voici le chemin. Va comme ça, voilà ça. Tous les matins, tu amènes le troupeau peut-être pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Mais un jour, le troupeau dit, ah, toi, si tu ne peux pas aller couper, tu ramènes. Tu dis au troupeau, il n'y a pas de problème, je t'ai montré le chemin, tu refuses. Je vais couper, le troupeau, je ramène. Après, le troupeau dit, ah, toi aussi, c'est vrai, tu as coupé, tu as ramené, parce qu'à un moment donné, tu étais fatigué, mais ne touche plus à mon lait comme ça. Que les gens s'adressent aux incrédules. Nous, on a la pensée de Dieu. Personne ne peut dire qu'on a abusé de lui. On lui a fait du mal, ce n'est pas possible. Si quelqu'un vous dit, les gens ont abusé de moi. Si quelqu'un vous dit, les gens l'ont pris, ceci sont des histoires. Les gens sont même plutôt ingrats. Par rapport à notre foi qui a travaillé, la foi que Jésus nous a donnée. Il y a trop d'incrédules. On a eu des dossiers en main. Je vous dis incrédule. Je vous parle de ces choses. Fuis l'incrédulité. Je vous dis de fuir l'incrédulité. Fuyez l'incrédulité. Fuyez ça. C'est normal qu'un pasteur vous appelle et qu'il vous dise, oui, tu dis que ça a donné, on fait comment? Tu as jeûné avec lui. Il y en a qui sont incapables de faire des jeûnes. Mais le pasteur, lui, jeûne, il dort par terre. Là, les sages trucs ne parlent pas. J'ai dit ce qui est vrai, c'est la foi.
la foi que le Seigneur nous a donnée. Écoutez ce que je dis et c'est pourquoi je vous... Toi qui as foi en Jésus, exhorte l'autre. Toi qui as foi en Jésus, veille, fais attention, prends garde pour que l'autre n'ait pas dans son cœur, que le cœur de l'autre ne soit pas mauvais et incrédule. Toi qui as foi, veille. C'est ce que nous faisons. Mais vous ne comprenez pas la mission. Et parfois quand on rappelle ces choses, vous dites non, pourquoi il dit ça? C'est pour vous édifier. C'est pour vous édifier. Pour dire que les gens aujourd'hui sont en train de malmener les serviteurs de Dieu, les vrais qui ont foi en Jésus et qui font à ce que les vies des gens changent. Et c'est vrai. Dites tout ce que vous voulez. Lui, le Seigneur donne la foi à ses serviteurs, à certaines personnes. Dieu agit en esprit, en vérité. Je ne vous donne pas les gouttes d'eau ou le sel ou tout ça. Je vous dis ce qui est vrai. Je vous ai pris cet exemple. Mais le monde est incrédule. Fuyez le cœur mauvais incrédule.